d'ouverture vers l'extérieur. Je reviens sur la même intention que la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'extérieur? Quelles sont les nouvelles choses qu'on veut mettre en place pour demain? Voilà. Et demain, c'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, maintenant, pour construire quelque chose de meilleur? That's the big, big, big question. Installez-vous. Allongez la colonne, commencez à respirer par le nez, par la bouche. Bien, laissez le mantra résonner en vous. Si ça résonne, s'il y a une intention, s'il y a plus qu'une posture aujourd'hui pour vous, si c'est l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'essayer, de se dépasser, de surprendre, de s'ouvrir, de se faire confiance. Et si vous êtes en tailleur, restez en tailleur. Jambes croisées, juste ça. On tourne les deux paumes de main vers le ciel, on inspire pour amener les deux mains vers le ciel. Vous croisez les doigts pour pousser les paumes de main vers le haut, les épaules sont loin des oreilles. C'est juste un tout petit étirement, un tout petit échauffement. On se grandit, le coccyx vers le sol, on plaque le nombril vers l'estomac. Et puis on dépose la main droite sur le côté, on étire à gauche. Et on change, pose main gauche sur le côté, étire l'autre côté. On commence à faire ça 2 ou 3 fois. Là, c'est vraiment à votre rythme. C'est un réveil. Peut-être on va aller même chercher devant. Peut-être on va même aller chercher un peu plus derrière. Peut-être on commence à mettre un peu de flow. Un peu de flow dans tout ça. On se laisse partir à gauche. On se laisse partir à droite. On revient au centre avec les deux mains à l'avant du tapis. Juste le bout des doigts sur le sol. J'allonge la colonne, donc on ne veut pas arrondir le dos, au contraire. Okay, on essaye d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui pose vos mains sur vos cuisses de sorte à rester collé dans le tapis, à avoir vraiment les ischions bien ancrés dans le sol. Donc je pousse vraiment le coccyx vers le sol et les doigts de la main vers l'avant. On cherche l'opposition. Bombez le torse, inspirez encore.
Dernière fois. Et on repousse le sol avec les mains. On revient, pose juste les deux mains derrière, tourne les doigts de la main vers les fesses et on repousse le sol, juste on bombe le torse encore. Le cœur vers le ciel. On respire. Restez là, changez le croisement des jambes. Et à nouveau, je presse le sol avec les deux mains. Pense vraiment le cœur vers le ciel. Ok, et on revient pour poser les mains loin devant. Bras tendus, juste le bout des doigts. On étire au maximum, bombe le torse. On va vraiment bomber le torse aujourd'hui dans tout ce qu'on va faire. On va être sur les mains, donc on va avoir tendance à arrondir le dos. Donc on se prépare à faire le contraire, à vraiment reculer les épaules, baisser ses omoplates. Et ce n'est pas pour ça qu'on veut perdre en force, au contraire. Continue d'allonger. Et relâche. Cette fois-ci, on décroise les jambes, pose les deux pieds sur le sol, les deux mains derrière. Table inversée. Inspire pour lever les fesses. Yes. Expire, on peut relâcher la tête si on veut. Et on reste un petit peu. On va faire juste des petits cercles pour échauffer les poignets. Donc on doit sentir qu'il se passe quelque chose dans les poignets. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez baisser un peu plus les fesses vers le sol, de sorte à vraiment mettre du poids dans les mains. On tourne les doigts de la main dans l'autre sens. On fait pareil. Donc là, juste on bouge un petit peu. Gauche-droite. Vous pouvez relâcher vos fesses sans toucher le sol, hein, mais on n'est pas obligé d'être tout en haut. On fait des avant, arrière. Et on retourne les doigts de la main vers l'avant. On va faire un pareil. Vers l'avant, vers l'arrière, de sorte à presque poser les fesses sur le sol. Mais bien sûr, on ne les pose pas. On est au-dessus du sol. On fait ça 3 fois, vers l'avant, vers l'arrière, on passe au-dessus du sol. Ça glisse et encore, inspire. Et on revient vers l'arrière. Cette fois-ci, vous posez les fesses pour venir en chien tête en bas. Croise les jambes, pose les mains à l'avant du tapis. On s'installe. Si ça tire dans les poignets, on n'hésite pas à secouer les poignets un petit peu, à faire une petite pause. N'oublie pas de respirer en Ujjayi, une respiration par le nez, en contractant légèrement la gorge. Dans votre chien tête en bas, vous faites des nons avec la tête pour relâcher les tensions dans les trapèzes. On pédale sur place, on fait du vélo. Et bien sûr, on étire sa colonne vertébrale, on étire l'arrière des jambes. Donc d'abord, la priorité, c'est la colonne vertébrale. Pour ça, on plie les genoux et on repousse vraiment le sol avec les mains. Les bras ne sont pas près du tapis, hein. Ils sont assez loin du tapis. On veut vraiment penser le coccyx loin des mains. Et ensuite, en dernier, on voit si on peut ramener un petit peu plus de poids dans les talons, mais sans forcément toucher les talons sur le sol. On peut venir un petit peu sur les pointes de pied, un petit peu reposer, juste comme ça 2 ou 3 fois, pour sentir que ça réveille l'arrière des jambes, mais sans forcer bien sûr. On stabilise notre chien sans bouger. Inspirez, venez en planche. Ok, si ça tire dans les poignets, n'hésitez pas à reposer les mains, à replacer les mains, serre les fesses dans la planche et on bombe légèrement, donc on arrondit le haut du dos, donc on bombe vers l'arrière. Hein. Pose les genoux, posture de l'enfant, juste le bout des doigts pour étirer les épaules, écartez les genoux pour étirer les hanches. Donc on s'étire le plus possible, on veut vraiment étirer, sentir dans les aisselles que ça tire. Hein. Et on revient en planche, quand vous voulez. D'ici, on va faire genou droit, coude droit, mais au-dessus, quand je dis coude droit, finalement, c'est un petit peu au-dessus du coude. C'est un peu comme si on voulait vraiment toucher son aisselle avec son genou. Puis genou gauche, coude gauche. Et on fait très vite pour 5, 4, sans bouger le reste. 3, 2, 1. On garde genou droit, aisselle droite. Et on monte jambe droite vers le ciel en chien tête en bas. Plie le genou, ouvre la hanche. Regarde en dessous de l'épaule gauche. Peut-être qu'on voit dépasser notre pied, peut-être pas. Presse dans la main droite sans tourner les épaules.
Ramène pied droit à l'extérieur de la main droite. Pas trop loin, hein, pas trop là, pas trop sur le côté. Hein. On reste à peu près au bord du tapis. On pose genou gauche sur le sol. Ok, soit vous gardez le bout de la main gauche sur le sol, soit vous posez la main gauche à plat. On a une torsion fermée, main droite vers le ciel. Donc même si j'ai le pied un peu plus ouvert que d'habitude, je ne pars pas complètement sur le côté. Ok, je reste vraiment un peu straight. Et j'inspire. On expire, on repose main droite. On lève main gauche. Du coup, votre pied gauche de derrière, il va naturellement tourner un peu. Vous le laissez faire. Si ça tire trop, moi c'est le cas, on pose coup de genou. On a toujours la main gauche vers le ciel. Donc là, ça ouvre bien dans la hanche droite. Attention à ne pas être trop... avoir le genou à peu près au-dessus de la cheville. D'accord? Donc pas trop plié, pas assez. Bon, si c'est pas assez, c'est pas grave, mais c'est pas grave, ça va pas vous blesser. Mais si c'est trop plié, c'est pas bon. Ok. Et éventuellement, on repose la main sur le sol, une fois qu'on sent qu'on est un tout petit peu plus ouvert. Puis on ramène les deux mains et on revient. On va décoller le genou gauche, on est en lézard. Donc c'est un lézard dans lequel on bombe le torse. C'est ça, regarde devant. Pointe vraiment le cœur vers le ciel. Ok. OMJ, pied gauche derrière pied droit. Vous pouvez relâcher les mains ou garder les mains sur le sol pour venir en Malasana. Donc le pied gauche va venir sur le côté gauche du tapis. Alors si vous êtes un peu raide, vous restez sur les pointes de pied. On bouge un peu si on a besoin. Et on stabilise. Main en prière, les coudes pressent dans les genoux. Bombe le torse. Et relâche. Reviens tout doucement en planche. On prend notre vinyasa, pose les genoux si besoin. Chaturanga. Et inspire cobra. Expire, reviens. Chien tête en bas. Alors on doit sentir qu'on est un peu plus ouvert, n'est-ce pas? Ok. On revient en planche pour faire exactement la même chose. Genou gauche, coude gauche. Et genou droit, coude droit. Et on le fait très très vite pour 5, 4, 3. On ne bouge pas le reste. 2, 1. On reste genou gauche, coude gauche. Et chien, la jambe gauche en l'air. Pareil, tu plies le genou, ouvre la hanche, regarde en dessous de l'aisselle droite. Donc on ne tourne pas dans les épaules. C'est pas grave si on ne voit pas son pied. Le but, c'est vraiment de monter le genou gauche vers le ciel. Ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pas trop loin. Et on pose genou droit. La main gauche est vers le ciel. Donc attention, hein, tu peux pas avoir le pied trop loin devant pour avoir le genou bien aligné. Yes. Et la main gauche en l'air. On n'ouvre pas trop. Hein, on reste un petit peu straight. On change. Main gauche sur le sol. Main droite vers le ciel. Bien sûr, votre pied droit comme tout à l'heure. Il rentre un peu. Si c'est trop dur, hein, moi c'est dur pour l'instant, c'est encore dur, on pose coup de genou. Bien sûr, on essaie de ne pas être tourné vers le sol, mais d'être vraiment le cœur vers le plafond plutôt. Hein. Ok, soit on pose la main si on sent qu'on est un peu plus ouvert, puis ramène les deux mains sur le sol, repose le pied droit à l'arrière du tapis, soulève genou droit, lézard en bombant le torse au maximum, inspire. Garde ça. Et encore, inspire. OMJ, le pied droit vient derrière le pied gauche. Tu peux garder les mains sur le sol. On vient en Malasana. Pied droit à droite du tapis. Pied bien écarté en canard. Cette fois-ci, on est peut-être un peu plus ouvert. Donc peut-être qu'on arrive à venir tout de suite en Malasana. Tu pousses, presses dans les mains. Bombe le torse au maximum. Et reviens en chien tête en bas. Prends ton temps. À nouveau, vinyasa, planche, on pose les genoux. Chaturanga. Chien tête en haut, cobra. On reste en cobra. Puis chien tête en bas.
Ok. Commencez à marcher, les pieds vers les mains. Prends le temps. Une fois qu'on est arrivé à l'avant du tapis, replie un petit peu les genoux, relâche la tête. Ici, je veux vraiment prendre une inspiration pour allonger la colonne et une expiration pour plonger vraiment par-dessus quelque chose. Donc, je ne vais pas faire chercher le sol comme ça. Je vais chercher d'abord en haut et ensuite vers le sol. Relâche complètement les bras pour dérouler la colonne, tout doucement. Et reviens, Tadasana, montagne. On fait les salutations classiques. Inspire, main vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, plonge loin devant Uttanasana. Inspire, recule le pied droit. Expire, chien, tête en bas. On trouve sa planche, son chaturanga. Si vous êtes ouvert, chien, tête en haut. Sinon, on reste en cobra. Chien, tête en bas sur l'expire. Ok, la jambe droite vers le ciel. Le pied à l'extérieur de la main, mais vraiment pas très très loin. On va lever la main gauche vers le ciel sur l'inspiration. Expire, ramène les deux pieds à l'avant du tapis. C'est un Uttanasana, jambes écartées, mais c'est pas grave. On remonte, inspirez, main vers le ciel, Urdhva. Expire, plonge, Uttanasana. Le pied gauche recule, inspire. Expire, chien, tête en bas. Ta planche, ton chaturanga. Et le reste, bien sûr, tout seul. Et la jambe gauche en l'air. Pied à l'extérieur de la main. La main droite vers le ciel. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis Uttanasana. Ça remonte, Urdhva Hastasana. Et ça replonge Uttanasana. On est à droite, pied droit derrière, inspire. Expire tout de suite en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et reviens, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Pied à l'extérieur de la main, pas trop loin. La main gauche vers le ciel, inspire. Expire, les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, ça repart, inspire, Urdhva. Replonge, Uttanasana. Pied gauche derrière, inspire, expire, planche, Vinyasa. Ok, jambe gauche en l'air. Pied à l'extérieur de la main. Main droite vers le ciel. Uttanasana. Ok, dernière fois, ramène les mains vers le ciel. Reste avec les deux mains vers le ciel. Et on ramène les mains en prière en face du cœur. Replace légèrement les pieds. Garde les pieds écartés, mais juste pas trop. On roule bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, on vient s'asseoir en Utkatasana. Donc vraiment, j'effleure le sol avec les mains, ça me donne la bonne distance. Et ensuite, je redresse le buste, bombe un petit peu le buste, mais décambre bien le bas du dos. On roule bien les triceps vers l'intérieur. Et on regarde devant. Et reste pour 3, 2. Dernière inspire. Dans l'expiration, on vient en posture du plongeur sur les pointes de pied. Soit les jambes sont fléchies, soit les jambes sont tendues. Le dos est droit, donc je peux aller très très loin ou pas. Regardez là où vous allez poser les mains. Gardez les bras tendus. Et si on peut, on pose les mains à plat d'ici pour sauter, atterrir en chaturanga. On atterrit les bras fléchis, de préférence. Et on prend son vinyasa. Alléluia.
Ok, reste en chien tête en bas. On essaye de sentir maintenant la différence dans les jambes, dans les mains, dans le dos, beaucoup plus ouvert. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez lentement, posez pied droit entre les mains. On a un guerrier numéro 1, pose d'abord le pied gauche. On ramène les mains vers le ciel, plie bien le genou droit. Yes. Les hanches face, donc je suis vraiment face en guerrier 1. Presse bien dans la tranche extérieure du pied gauche. On croise les mains dans le dos. On inspire pour ouvrir la poitrine, bomber le torse. Expire, on plonge à l'intérieur de la jambe droite. Devotional Warrior. Vous allez chercher très très bas. Vous pouvez laisser la jambe droite s'ouvrir un petit peu plus que d'habitude. Et ensuite, je referme un peu les hanches. Donc, je recule bien la fesse droite vers le pied gauche. On remonte en guerrier 2. Very slowly. Replace tes pieds. Et regarde vers ta main droite. On inverse notre guerrier. Inspirez sans changer les jambes. Expire, Vinyasa. On va garder une jambe en l'air dans son Vinyasa. Juste pas très haute. Chaturanga. Pose les 2 pieds pour chien tête en haut. Attention, bas du dos. Chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Passe bien genou poitrine. Yes. Guerrier 1. Prends le temps de te replacer. Pas ouvert, toujours bien parallèle, toujours bien face. On presse dans le gros orteil, dans le petit orteil, dans le talon. Croisez les mains derrière le dos. Change le croisement des doigts. On inspire, on ouvre, on bombe le torse. Expire, on plonge. Devotional Warrior. Une fois que je suis plongée, je recule la fesse gauche vers le talon du pied droit. Relâche la tête. Laisse les épaules s'ouvrir. Ça remonte lentement. Guerrier 2. Si tu peux écarter les jambes, fais-le. On inverse le guerrier. Inspirez sans changer les jambes. Expire. Garde la jambe gauche en l'air pour ton Vinyasa. Pas très haute la jambe, juste un tout petit peu au-dessus du sol. Chaturanga. Vinyasa. Ok. On continue, jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. Une fois qu'on est placé, on croise les mains dans le dos. Inspire, bombe la poitrine. Expire, plonge. Devotional. Ramène sommet du crâne vers le sol. Et remonte élégamment, guerrier 2. Ok, attention, on va changer. Guerrier inversé, ça ne change pas. J'inspire. Dans l'expire, je viens soit en Skandasana, donc soit très 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 bas dans le sol, soit je m'arrête à moitié, comme je fais là, juste un petit peu. Donc la jambe de derrière est fléchie. Soit je vais vraiment jusqu'en bas ici, ou pas. Et on revient en lézard, à l'avant du tapis. Les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse au maximum. Du lézard, je viens poser mon coude droit sur mon genou droit. Pose bien le pied gauche derrière. Donc là, mon cœur, il est tourné vers le sol. On va le tourner complètement vers le côté gauche, vers la cuisine pour moi. Pour vous, c'est je ne sais pas où, mais vers le ciel en tout cas. Soit la main gauche est vers le ciel, soit le bras est en diago, Parshvakonasana. D'ici, lentement, tends la jambe droite, Utthita Trikonasana. Et bien sûr, on ne va pas y échapper. Planche sur le côté. Pose la main gauche à côté du pied droit. On passe sur la tranche du pied gauche. Vashisthasana. Soit les pieds sont décalés, soit les pieds l'un au-dessus de l'autre, soit il y a une variation. Un peu style. Ok, chien, la jambe droite en l'air. Cette fois-ci, on a un Vinyasa avec la jambe droite plus haute. Du coup, ça fait un genre de vague. Ici.
Et c'est reparti, jambe gauche vers le ciel, on ne s'arrête plus. Guerrier 1. Croise les mains, inspire. La poitrine vers le ciel, les mains vers le sol. Plonge, Divoshanu. Plie le genou gauche. On remonte lentement, guerrier 2. Guerrier 1 inversé. Soit c'est Skandasana complètement par terre, hein, complètement dans le sol, soit à moitié. On ramène les deux mains vers le pied gauche en lézard. Donc je suis sur la pointe du pied de derrière. Lézard. Et donc un lézard dans lequel, encore une fois, je projette mon cœur vers l'avant. Pose le pied droit, pose le coude gauche sur le genou, Parshvakonasana, soit en diago, soit vers le ciel. Étire le flanc droit, presse dans les pieds. Étire la jambe gauche, Utthita Trikonasana. Et ça revient en planche sur le côté, main droite sur le sol. Donc demi-tour, hein, je pose la tranche du pied droit et je décolle, main gauche vers le ciel. Le bassin, on veut l'éloigner du sol. Hein. Donc si on est en variation, ça nous aide à lever encore plus le bassin. Et c'est votre vinyasa. La jambe gauche, elle est un peu plus haute. Comme ça, on fait notre petite vague. Hein, sauf si, bien sûr, si ce n'est pas votre tasse de thé aujourd'hui. Ok, donc vous savez qu'il nous reste une troisième fois. Cette fois-ci, on y va à son rythme. Je donne juste les postures, jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. Vous restez, si vous voulez rester dans la posture. Quand vous voulez, on croise, on ouvre. Par contre, on inspire pour ouvrir, on expire pour plonger. Va chercher plus loin. Quand vous voulez, ça remonte. Guerrier 2. Continue à bien projeter les genoux droits vers l'avant. Guerrier 1 inversé. Et on vient. Skandasana. Si on est plus ouvert, on va jusqu'en bas. Sinon, on reste à moitié. En lézard, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, pousse le cœur vers l'avant. Cette fois-ci, on vient dans la full posture Parshvakonasana. Pose le pied gauche, étire la main gauche vers le ciel ou en diagonale, en gardant soit la main sur le sol, soit sur une brique. Et on enroule le bras gauche derrière le dos. On peut enrouler le bras droit si c'est disponible pour attraper les deux mains dans le dos en bind. Soit on reste ici, soit on lâche ses mains pour prendre son triangle Utthita Trikonasana. On replie genou droit. On pose la main droite sur le sol, demi-lune. Ardha Chandrasana. Bien sûr, vous pouvez rajouter une variation, Chapasana, si vous voulez attraper le pied dans la main. Ok. OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Et on lâche les bras. On pose les mains, Malasana, les deux pieds grands écartés. De Yogi Squats. Presse les mains l'une contre l'autre. Ok. On reviendra ici tout à l'heure pour voir la posture. Donc je ne vous la montre pas tout de suite. Je sais que là on est bien, mais on va continuer et je vous la montre après. Marche ou saute, vinyasa. Ou jushi un tête en bas. Dernière fois, jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Et croise dans le dos, inspire, bombe le torse. Plonge. Guerrier 2. Sans m'arrêter vraiment, j'inverse. Le guerrier, inspire. Skandasana, soit à moitié, soit jusqu'en bas. Et lézard. Les deux mains à l'avant du tapis. Presse, poussant le cœur vers l'avant. Soit je garde la main gauche sur le sol, soit je repose coup de genou, Parshvakonasana.
Donc le pied droit bien à plat. La fesse gauche, elle va vers le pied droit. La hanche droite vers le ciel. J'ai pas le cœur vers le sol. J'ai le cœur vers la fenêtre. Et on enroule le bras droit. Soit j'attrape juste ce côté-là. Soit j'attrape, j'enroule le bras gauche en dessous. Parshvakonasana. Enroulé. Soit je tends la jambe gauche comme ça, soit je lâche le lien pour prendre mon triangle. On revient lentement. Ardha Chandrasana, demi-lune. Si vous avez pris la variation Chapasana, vous la reprenez ici. On reste comme ça. Et tout doucement, OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Et Malasana. Repose tes mains. Prends ta posture de canard, de squat, yogi squat. Beaucoup plus ouvert, presse les mains l'une contre l'autre. Pousse dans les genoux, on peut sentir comment ça s'est bien ouvert depuis tout à l'heure. Et marcher ou sauter, vinyasa. On aurait pu faire un corbeau ici. Donc, si vous voulez prendre un corbeau, n'hésitez pas à revenir à faire votre Bakasana. Prenez un petit temps pour explorer la posture sur les mains. Sinon, vinyasa, chien tête en bas, posture de l'enfant. Donc quand on a terminé son corbeau, son vinyasa, on revient dans la posture de l'enfant. Ok, tout doucement revenez. Chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. Eric, tu vas pas pouvoir le faire, tu n'auras pas la place. Expire, genou droit vers le coude droit. Puis je bascule vers le coude gauche pour poser tranche extérieure du pied droit sur le sol. Main gauche vers le ciel, on est en triangle renversé au sol. Et on repose la main gauche sur le sol. D'ici, je viens en planche sur le côté, Vashisthasana, pied gauche sur le sol. Si vous avez envie, vous pouvez attraper le pied dans la main et tendre la jambe droite, ramenez bien les hanches vers l'avant. On ramène lentement le pied droit à côté de la main gauche. On revient en lézard. Tends la jambe droite en lézard au maximum. Ok, lève la main droite vers le ciel en espèce de pyramide inversée. OMJ, le pied gauche vient derrière le pied droit. Vous pouvez relâcher les mains. Ramène les deux mains en prière en face du cœur. On twist coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et tout doucement, je ramène les deux pieds ensemble en Utkatasana classique. Ici, on peut, si on le souhaite, prendre un corbeau sur le côté. Donc on vient sur les pointes de pied. Le coude gauche presse dans le genou droit. Champ miroir par rapport à vous, je le redis. Pose main gauche, pose main droite. Parvita Bakasana. Ok. Je vous le montre pourquoi, parce que d'ici, ce qu'on va pouvoir prendre ensuite, si on le souhaite, si on souhaite s'amuser un peu, ça va être de prendre le Ekapada Kundinyasana B. Parce qu'on est en Ekapada Kundinyasana A. From A to B. Bon. Mais sinon, on peut aussi rester là, accroupi, en torsion. Ok. On repose les pieds, on revient en chaise twistée pour poser la main gauche sur le sol. Vous attrapez le pied gauche dans la main droite. On continue à twister. Donc soit on reste ici, soit la jambe droite se tend. Mais sinon, on peut bien rester très très plié. Si vous n'attrapez pas votre pied, c'est pas grave. Vous pouvez poser la main sur le sacrum et vous pouvez bien sûr tendre la jambe de derrière. Demi-lune inversée, jambes pliées ou jambes tendues, peu importe. On croise tout derrière, on vient s'asseoir les deux jambes croisées. Donc soit on arrive à bien poser les deux fesses sur le sol, soit vous êtes un peu bizarre et du coup vous tendez la jambe gauche. On va tous tendre la jambe gauche, ce sera plus simple. Donc mon pied droit il est bien à plat.
Et hop, donc je presse le genou, là pour bien allonger la colonne. Soit j'enroule le coude, soit je garde juste la main sur le genou pour tourner à droite en torsion. Ensuite, on change de côté. Le coude droit pousse dans le genou, la main gauche derrière en torsion à gauche. Et on revient. Ok, donc on va venir poser les mains à côté du pied gauche. La jambe gauche va repasser complètement derrière en lézard. C'est ça. Okay. Voilà, comme ça. Ok, on est en lézard. On va poser genou gauche. On va tendre jambe droite, un peu sur le côté. Dans un espèce de grand écart. Pliez les deux genoux. Voilà, on ne va pas trop loin. Hein. Enfin, on va pas, le but, c'est pas d'aller en grand écart. Hein. Le but, c'est juste bien sentir la hanche droite. Je pense qu'on la sent bien. Et on revient lentement. Chien tête en bas. Et on refait tout à gauche, jambe gauche vers le ciel. Le genou vers le coude gauche. Puis du coude gauche, il passe vers le coude droit pour poser la tranche du pied gauche. Cette fois-ci, tu peux le faire, Eric. Fallen Triangle. On ramène la main droite sur le sol. Planche sur le côté. Si vous avez attrapé le pied dans la main tout à l'heure, vous pouvez le refaire maintenant. J'attrape gros orteil ou pas. Et on ramène le pied gauche à côté de la main droite. Très, très lentement. Et on est en lézard. Tout va bien. Tends la jambe gauche. Allonge la colonne et tire la main gauche vers le ciel en torsion. Micro-plie les jambes, hein, bien sûr, hein, si besoin. Ok. D'ici, on a un OMJ. Pied droit derrière, pied gauche. Main en namasté. Pour twister vers la gauche. La main gauche presse dans la main droite. Élégamment, on ralentit. On ramène les deux pieds ensemble. Et on vient, si on veut prendre son corbeau sur le côté, on revient accroupi. On pose main droite, main gauche. Et on prend Parvita Bakasana et éventuellement Ekapada. Voilà. Ou juste corbeau sur le côté. Ou juste accroupi avec les mains en prière et la torsion. On repose les pieds, on revient en chaise twistée pour poser la main droite sur le sol. Ok, plein d'options différentes. Soit on prend une demi-lune inversée, on décolle le pied droit, on prend une demi-lune inversée avec le pied dans la main. Ça peut être une demi-lune inversée avec pas le pied dans la main, d'accord? La main sur le sacrum. L'idée, c'est vraiment de penser à bomber un peu le torse et de ramener bien son épaule gauche au-dessus de son épaule droite. Et on croise complètement. Complètement en tailleur indien. Tendez votre jambe droite en dessous. Yes. Donc le pied gauche bien à plat. Bien assis sur les ischions. Et presse le genou à la poitrine. Inspire. Soit j'enroule avec le coude, soit juste avec la main, je twiste à gauche. Rentre le ventre à l'intérieur. Ujjayi. Et on change de côté pour la torsion. Cette fois-ci, on va un peu moins loin. Donc, coude gauche, genou droit, main droite dans le dos. Et puis, on revient. Ok. Posez vos mains à côté de votre pied gauche. Donc, pensez pas à votre jambe gauche. Votre jambe gauche, elle ne bouge pas. C'est que la jambe droite qui bouge. Et le pied droit vient de l'arrière en lézard. Du coup, j'ai un peu changé de place. Hein, c'est pas grave. Donc, on est en lézard. On va faire un grand écart lézardé. Donc, d'habitude, on a les pieds vraiment, les hanches vraiment parallèles. Là, on va les ouvrir un tout petit peu. Pose le genou droit. Tends la jambe gauche sur le côté. Mais bien sûr, on ne va pas en grand écart. Ce n'est pas la vraie posture. D'accord? La vraie posture, c'est vraiment hanches parallèles. Là, c'est juste pour ouvrir une dernière petite fois les hanches avant d'aller dans the flying split. Et on revient s'asseoir sur les genoux.
Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qui va se passer. Je vais prendre 2 briques. Comme toutes les postures sur les mains, avec des briques, c'est toujours plus... C'est pas que c'est plus facile, mais c'est bien pour apprendre, ça nous rehausse un peu. Ok, donc, par où on commence? Je vais mettre dans le sens là. Donc on commence exactement comme à l'échauffement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un petit lézard et puis on a décollé la main droite. D'ici, on enroule. Bras gauche, bras droit derrière le dos. Ce qui nous permet d'ouvrir vraiment au maximum la hanche gauche. Ensuite, on repose le pied derrière. On monte sur la jambe droite. Donc on est en Parshva Konasana enroulé. Ok. D'ici, on passe en lézard. Vous pouvez garder le lit pour le lézard. Donc je viens sur la pointe du pied droit. Et j'ai mon cœur cette fois-ci, il est vraiment vers le sol. Donc, tout à l'heure, j'étais de profil. Maintenant, je viens vers le sol. Ok, la position des mains. La main droite va venir comme d'hab, côté sur le sol. La main gauche va venir à la place du pied gauche. Donc en fait, c'est vraiment, ma main va prendre la place de mon pied parce que mon pied va décoller du sol. Donc je décolle mon pied gauche et je viens plier les bras en chaturanga, mais du poids vers l'avant. Il faut que tu poses bien les mains à plat, Eric. Tiens, tu vas te mettre là. Donc on va regarder un petit peu. Donc, je vais mettre de ce côté-là juste pour montrer un truc. Souvent, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la main. Voilà. Une fois qu'on a posé sa main, on se dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais de mon pied ?» Le pied, il dégage en fait. Alors, quand il dégage, c'est pas dire que vous dégagez la jambe. C'est que le pied qui dégage. Donc, vous voyez, ma jambe droite, elle va s'appuyer sur mon bras droit. Donc, je peux faire ça. D'accord? Je peux faire ça. Ça ou ça. Parce que je peux le faire plier. Donc, ma jambe droite s'appuie sur mon bras droit. C'est ici que ça se passe. Donc, si on se met comme ça, d'accord, je peux faire ça. C'est vraiment la jambe qui s'appuie sur le triceps. Les bras, donc, sont, si vous les pliez trop, vous allez tomber un peu dans le sol. Donc, c'est pas grave si vous les pliez pas beaucoup. Et puis, le petit truc aussi qu'on veut essayer de corriger, mais ça, c'est un petit peu après, ça, c'est quand on a trouvé l'équilibre. Comme un chaturanga, parfois, on est un peu ici, un peu rond, d'accord? Le dos un peu rond. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de bomber un peu le torse pour pouvoir être pas trop bas dans la posture et trouver un peu de hauteur. Bon, je vais répondre aux questions maintenant. Alors, on va rajouter les commentaires pour les questions. Tiens, comme ça, tout le monde te voit en même temps. Alors, posez les questions s'il y a des questions sur la posture. Une crampe où? Ah ouais? Ça va, je crois ils sont tous perdus là. Ils se dit c'est trop bizarre. C'est vrai que c'est bizarre cette posture. Alors finalement, elle n'est pas si difficile que ça. Elle est plus facile même que le corbeau. Parce qu'on est un peu... au début, on peut tricher un peu et on peut poser vraiment les deux coudes sur les deux hanches. Je manque de souplesse, je n'arrive pas à tendre ma jambe devant. Ok. Alors vous faites la jambe pliée, c'est pas grave. Ouais. Alors, donc plus dur, c'est décoller la jambe arrière. Alors ce qu'on peut faire, donc je disais, pour tricher un peu, normalement c'est une posture sur une main. Si je la fais vraiment, vraiment, vraiment bien, je suis sur une main. Donc mon autre coude, il ne sert à rien. Vous, pour le début, vous pouvez vous mettre sur les deux bras. Voilà. Alors, deuxième façon d'y rentrer, quand c'est un peu compliqué, on vient en chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Genou coude. Ok, genou coude. Et ensuite, je décolle le pied gauche. Vous faites jambe pliée. Faites-le jambe pliée, vous allez voir, ça va tout changer. Ça va tout changer, vous allez sentir votre équilibre du coup. C'est beaucoup plus facile. Comment la jambe gauche, elle décolle? Ah, ça c'est la question que je pose toujours. C'est la question à 50 €. Donc, il y a deux réponses. Chaturanga, abdominaux. Donc, comme toutes les postures sur les mains, l'idée c'est d'aller en avant. Et en fait, c'est parce que vous allez en avant que du coup, le poids du corps va créer une espèce de balance.
et que la jambe va se décoller. Si vous allez en avant et vers le bas, ben, il ne va rien se passer. D'accord? C'est comme un corbeau. Si je vais en avant vers le bas, si je vais vers le bas comme ça, ben, il ne va rien se passer, je vais glisser. Donc je vais en avant et vers le haut. Et vers le haut. Donc je vais vers le haut. Vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut et vers l'avant. Voilà, c'est comme ça que la jambe, elle décolle. C'est comme ça que la jambe de derrière décolle. Vous pouvez mettre votre pied sur une brique derrière. Une fois que vous avez tout décollé ici, on va vers l'avant et vers le haut et vers l'avant. Toujours pareil. Toujours cette espèce de barrière là, comme s'il y avait un truc, une barrière, on veut passer au-dessus. Vous regardez en haut et en avant. Ça va tout changer. Je ne sais pas quoi faire du pied gauche. Alors Clem, ça dépend, parce que je ne sais pas si ton pied gauche, c'est ton pied qui est devant ou ton pied qui est derrière. J'ai la joue qui se pose au sol. Oui, c'est très bien ça. Vous pouvez tout à fait poser la joue sur le sol au début, parce que ça va vous aider pour l'équilibre. Et ensuite, au fur et à mesure, ben, vous allez gagner en force. Donc, vous avez la joue sur le sol, voilà. Et après, hop, on se décolle un petit peu du sol. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Donc, aucun problème. Je craque du bas du dos. Ouh, alors il faut peut-être pas forcer. Hein. Est-ce que j'ai répondu aux questions précédentes? Gwena, j'ai du mal à décoller aussi le pied arrière. Ouais. Donc c'est toujours le problème de décoller le pied derrière. Mais je sais pourquoi, parce que je vous connais comme si je vous avais fait. Parce que vous essayez, vous pensez trop à votre pied arrière. Pensez pas à votre pied arrière. Pensez à aller devant. Devant. Vous voyez, là, j'essaye vraiment. Pensez à l'espace. C'est vraiment une posture chakra 5, hein, chakra de la gorge. Hein. Ouvrez votre gorge. Pensez à... On est ouvert ici. On est en chaturanga, mais on n'est pas comme ça. Pensez vraiment à ouvrir le cœur. Pensez à aller devant, fort dans les mains. Je vais devant. Ah, ça monte parce que je vais devant. C'est vraiment parce que je vais vers l'avant et vers le haut. Donc, il y a ça. Concentrez-vous sur ça et sur vos bras. Donc, c'est pas vraiment dans le sol. Hein. Moi, on repousse le sol. C'est comme tout. Je remontre avec le corbeau, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Soit je mets tout mon poids sur mes mains ici. Je mets tout mon poids et puis voilà, je m'avance. Bon, ok. Soit en fait, je repousse le sol avec les mains. Donc là, je suis grande. Vous voyez comme je suis beaucoup plus grande. Je pense à aller en haut. Et là, ça décolle. Mais vraiment beaucoup plus facilement, sans faire d'effort. Gwena, ça va arriver. Yes. Il y avait une autre question que je n'ai pas répondu. Comment on bascule son poids du corps pour tenir sur les bras? Ah, c'est ce que je viens de dire. Tu peux remontrer, Eric, avec les briques ou pas? Non, mais c'est pas grave, comme ça, je mime sur toi. Tu vas le faire, c'est quoi ton côté préféré? Je sais pas. Ok, donc prends ton temps, 2 secondes. Ok, donc là, il se prépare. Il décolle son pied gauche. Voilà, et là, il va penser à aller en avant, vers le haut et vers l'avant, Yes. Voilà. Ok, donc la jambe, elle décolle d'elle-même. Hein. Et je répète la façon de le faire jambe pliée, c'est vraiment très funky. Franchement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et c'est un peu comme du hip-hop. Hein. Donc, chien tête en bas, jambe vers le ciel, coup de genou. Et là, je plie derrière. Bon là, pour le coup, j'avoue, je suis sur les 2 bras. Hein. C'est une façon d'apprendre aussi, hein, d'être sur les 2 bras. En fait, hein, je suis en... Ouais, en fait, c'est un peu vraiment comme du hip-hop. Donc, quand vous posez votre joue, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment du hip-hop style. Hein. Vraiment quoi. Un peu capoeira, un peu... Donc, franchement, si elle n'est pas très belle, hein, votre posture, vous en foutez. Hein. C'est vraiment pour le fun de sentir le truc qui se passe, l'équilibre dans les mains. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Bravo Eric.
Mais je viens de réussir mon corbeau. Ah, ben, tu vois, voilà. Hein. Donc, en plus, c'est plus difficile le corbeau parce que, en fait, dans les Kapala Kundalini-asana, vous avez une jambe devant, une jambe derrière. Donc, en fait, le poids du corps, il est réparti sur une surface beaucoup plus longue, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour l'équilibre. Alors que corbeau, tout votre poids du corps, il est sur ça, sur un tout petit point de votre bras. Donc, c'est plus dur, en fait. Hein. Tu es magnifique en hip-hop. Yeah, c'est con. Allez, parce qu'il faut redescendre, parce que sinon on peut en faire toute la nuit. Hein. Ah, j'ai enfin réussi à lever les 2 jambes grâce à toi. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Mais merci, c'est trop cool. Ça me fait trop plaisir que tu aies réussi. Ok, allez. Est-ce que si vous avez mal au bas du dos, parce que c'est possible, hein, comme on est beaucoup sur les mains, ça peut donner un petit peu des douleurs dans le bas du dos. Donc on va juste faire un demi-pont pour étirer le dos. Bras allongés, poser les pieds et on décolle le bassin. Donc le but, c'est pas, on n'a pas le temps hein, de faire des ponts et tout ça. Donc ne montez pas dans votre pont. Le but, c'est vraiment de soulager les lombaires. On respire par le nez. Vous pouvez croiser les doigts si vous voulez. Détendez l'abdomen. Pressez dans les pieds, pressez dans les gros orteils. Pressez dans les talons, serrez, 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 serrez les fesses. Et on relâche tout doucement. Very, very, very slowly. Pense à vraiment plaquer les lombaires dans le sol. Hein. Puis tout de suite, genou droit à la poitrine, genou gauche à la poitrine. Masse le bas du dos. Et on twist à droite. Jambe à droite. Les bras en croix. Donc, essayez de modifier la posture en fonction de vos ressentis. Si vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à changer un petit peu la position des jambes, la position des bras pour être bien. Chacun est différent. Et on change tout doucement. On pense vraiment une jambe après l'autre hein, pour revenir. N'hésitez pas à replacer le bassin. On ne force pas quand on laisse tomber les jambes à gauche. Hein, surtout, on ne force pas. Ça vient tout seul. J'espère que demain, on aura le temps en yin de faire cette posture en yin. Parce que c'est magique, cette posture en yin yoga. Je crois qu'on a vraiment besoin de yin yoga là. Ok. Vous roulez complètement. Alors, 2 options, pardon. Soit vous revenez vous asseoir, soit vous êtes en Shavasana. Okay. Donc, soit c'est directement en Shavasana, soit vous profitez d'être sur le côté pour rouler et venir vous asseoir et prendre à la place du Shavasana la méditation. Le temps passe vraiment très vite. Du coup, je vous laisse en Shavasana, je vous laisse en méditation. Je vais couper, restez là où vous êtes, profitez-en. Merci, merci 1000 fois. Merci beaucoup d'être là. Je sais que c'est plus difficile maintenant,
Donc merci encore plus. Ça va être de plus en plus difficile pour nous d'être de plus en plus dans le flou. Donc voilà, continuez à serrer les coudes, c'est vraiment très important. Il ne faut vraiment pas lâcher tout ce qu'on a mis en place, toute cette solidarité qu'on a mis en place. Surtout, il ne faut pas lâcher ça. Je vous embrasse. Demain, on fait un yin yoga. Ça va tous nous faire un bien énorme. C'est exactement ce dont on a besoin. Je vous embrasse. À demain et bisous.